Vidzit, c'est le nom de l'entreprise que je vous propose de découvrir tout de suite avec son fondateur et président Alexandre Cohen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous Merci. êtes venu avec l'un de vos clients, Guéric de Bourgard, bonjour, qui représente l'entreprise Barnes. Vous êtes directeur marketing et communication. Barnes, on est dans le domaine de l'immobilier. De l'immobilier haut de gamme, oui. Oui, on peut dire ça. Oui. Et on va comprendre dans un instant ce que vous apportent les services de Vidzit. Vous l'avez créé il y a 3 ans, cette entreprise. Absolument. Avec quelle idée ? Alors en fait, c'est une idée qui m'est venue de mes passions. Moi, je suis passionné de sport extrême, et notamment de ski acrobatique. En fait, depuis tout petit, on faisait des vidéos avec les copains de nos saisons, on se filmait. Donc on a commencé avec des petites caméras, des GoPro, des drones. Jusqu'au jour où on a voulu faire des vidéos un petit peu plus professionnelles. Et c'est à partir de là qu'on s'est intéressé à des agences qui pourraient nous accompagner pour créer nos vidéos. Et on est parti d'un constat flagrant qui était que les vidéos coûtaient extrêmement cher et que c'était dédié à un public qui était hyper familier avec cette notion de production vidéo, un langage technique. C'était pas très simple pour les entreprises. Donc c'est à partir de là que je me suis mis à creuser l'idée avec la volonté de proposer une solution simple pour les entreprises pour communiquer en vidéo. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre solution ? Parce qu'on va se dire de base, il s'agit de faire une vidéo d'entreprise pour mettre en valeur un projet, les qualités de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que vous apportez de différent ? Alors, ce qu'on apporte de différent, c'est principalement 2 choses. C'est qu'on a décidé de développer des offres autour de secteurs d'activité dédiés. Donc, ça permet d'avoir des offres qui sont adaptées complètement aux enjeux, aux besoins de secteurs d'activité ciblés, comme l'immobilier par exemple, dans lequel on a développé des offres qui vont permettre de présenter des biens immobiliers en vidéo, de faire des reportages métiers, des avis clients par exemple. Et donc c'est toute une palette de services que les acteurs de ce secteur peuvent utiliser quand ils le souhaitent et partout en France, puisqu'aujourd'hui on est présent sur toute la France avec 600 réalisateurs. Ah, oui, c'est ça, vous avez des salariés, vous êtes 7 collaborateurs aujourd'hui, c'est ça ? 7 collaborateurs au siège, Oui. et on a une communauté de 600 réalisateurs de talent partout en France, répartis de façon homogène. Alors ça suppose de bien les cadrer, les briefer, il y a un cahier des charges en quelque sorte ? Absolument, en fait on a un processus de sélection extrêmement rigoureux, aussi bien sur la technique que sur le matériel, qui nous permet de garantir à nos clients un rendu et une qualité homogène partout sur le territoire, sachant que les réalisateurs, eux, vont s'occuper de la partie captation des images et tout ce qui est montage, gestion des interactions avec le client se font directement au siège, ce qui permet de garantir également, encore une fois, l'homogénéité du rendu. Alors, je me tourne vers le client. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette solution, ces films que tourne Vidzit pour Barnes, pour votre entreprise ? Alors, c'est vrai que le format vidéo, pour nous, c'est un format qu'on a... qui s'est beaucoup accéléré évidemment depuis le mois de mars, depuis le premier confinement, mais c'est un format qu'on utilisait déjà depuis un petit moment, qui est le format qui engage le plus, notamment sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui crée le plus d'interactions en fait avec nos clients, et qui, je pense, aussi permet de véhiculer de l'émotion, de véhiculer quelque chose d'un peu différent sur les biens immobiliers. Le nerf de la guerre dans l'immobilier, c'est la photo, bien sûr, qui permet tout de suite de se rendre compte d'un bien qui est à la vente ou à la location. Mais la vidéo permet de le rendre plus interactif, permet d'avoir une perspective un petit peu différente. Et en fait, on a développé ce format, notamment avec Vidzit, et on s'est rendu compte que ça marchait bien. Ouais. Et ça veut dire que quand vous travaillez avec une entreprise comme Vidzit, il y a une navette entre vous, vous demandez ce que vous recherchez spécifiquement, quel type de vidéo, comment vous avez inventé, imaginé le produit commun en fait ? Alors en fait, c'est un échange très régulier qu'on a ensemble. C'est vrai qu'on travaille de manière privilégiée avec Vidzit, donc du coup on échange beaucoup sur les biens qu'on rentre en mandat, sur les attentes de nos clients, sur l'évolution du marché, sur les nouveaux formats aussi qu'on pourrait imaginer ensemble pour surprendre, pour communiquer un peu différemment, pour se différencier de la concurrence. Et en fait, c'est assez itératif d'ailleurs dans les échanges qu'on peut avoir. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre au point plusieurs formats vidéo avec des niveaux de sophistication différents. Ouais. Et vous voyez vraiment la différence entre un produit sur lequel il n'y a que l'offre photo et le produit avec une vidéo associée ? Oui, la vidéo apporte vraiment un plus. Elle fait partie chez nous d'un panel de services digitaux. On pourrait dire qu'on offre à nos clients, notamment quand on prend des mandats en exclusivité.
Et elle permet de compléter la photo et de raconter aussi une histoire un peu différente. Quand vous abordez comme ça, je sais pas, un nouvel appartement, un bien haut de gamme, alors il y a quoi? Il y a une charte, c'est un peu toujours la même, ou alors vous imaginez une histoire justement en fonction du lieu? Alors en fait, c'est un petit peu un mix des deux, puisque comme je vous disais, nous on a développé des offres adaptées au secteur de l'immobilier. Donc on a une charte un petit peu de base sur laquelle on sait les éléments à valoriser dans un bien. Et comme le disait Guéric, on l'adapte aux besoins de notre client, donc en échangeant sur les différents besoins, et ce qui nous permet derrière d'adapter un format complètement sur mesure, adapté aux besoins de nos clients. Quels autres secteurs d'activité font partie de vos clients? Alors, donc là, on a parlé beaucoup d'immobilier. On a parlé beaucoup d'immobilier, absolument. Alors on intervient aussi sur le secteur du BTP, dans lequel là, on va faire des vidéos de fin de chantier, de réalisation, qui s'apparentent à des vidéos de biens immobiliers. On fait aussi des vidéos de suivi de chantier qui ont pour objectif d'informer tout au long de l'évolution du chantier. Donc ça, c'est un des secteurs sur lesquels on évolue. On évolue aussi sur le marché du fitness, dans lequel on fait des présentations de salles de fitness, d'espaces de vie. Donc on gravite vraiment tout autour de cette notion d'espace de vie qui est l'immobilier, les salles de sport, les bureaux, le BTP. Et comment vous imaginez la suite, le développement de votre écosystème? Alors autour de plusieurs axes, la création de nouvelles offres sur les secteurs sur lesquels on travaille actuellement, de façon à être toujours innovant pour nos clients. Le développement d'offres sur des nouveaux secteurs d'activité et enfin le déploiement européen de nos services prochainement. Donc ça veut dire de belles perspectives de croissance pour Vidzit. Merci à tous les deux d'être venus dans notre émission et d'avoir participé à cet écosystème.